rebâtir ensemble le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick. Nous savons que le Nouveau-Brunswick est pittoresque, rural et urbain, bilingue, multiculturel, innovateur et composé de collectivités robustes et solidaires. Au cœur de nos collectivités, nous retrouvons des hôpitaux ou des services de santé communautaires dans lesquels les Néo-Brunswickois ont accès à des services de soins de santé de qualité. L'assurance maladie est canadienne. Elle fait partie intégrante de notre ADN. C'est pour tous les Canadiens une grande source de fierté. Nous savons aussi toutes l'importance que les Néo-Brunswickois attachent aux soins de santé. Pour préserver le système de soins de santé dans notre province, nous, les Néo-Brunswickois, devrons nous assurer qu'il est durable. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le point de basculer. Saviez-vous que le fonctionnement du système de soins de santé du Nouveau-Brunswick coûte 6 000 $ par minute, en plus de 8 millions de dollars par jour, soit 3 milliards de dollars par an? On pense souvent à tort que le gouvernement fédéral couvre l'ensemble ou la plupart des dépenses de soins de santé du Nouveau-Brunswick. Seulement 20 % de ces dépenses sont financées par le gouvernement fédéral et 80 % des dépenses sont prises en charge par les Néo-Brunswickois. Le budget des soins de santé du Nouveau-Brunswick a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Il s'élevait à 1,7 milliard de dollars. Aujourd'hui, en 2012, il a pratiquement doublé pour s'élever à 3,1 milliards de dollars. En fait, 41 % du budget du gouvernement du Nouveau-Brunswick est alloué au système de soins de santé. Si nous ne faisons rien, ce pourcentage continuera d'augmenter pour atteindre 50 % du budget total de la province dans une proche avenir. Nous devons vivre selon nos moyens. Vous vous demandez peut-être comment nous arrivons à dépenser 3,1 milliards de dollars et où va cet argent? Au personnel. Les soins de santé, ce sont des personnes. 74 % des dépenses vont à nos concitoyens, nos voisins, nos amis, nos familles, les personnes qui travaillent fort pour nous offrir des soins de santé. Pour assurer la durabilité de notre système de soins de santé, il est important d'en contrôler le coût. Nous devons nous assurer que nous organisons et répartissons les travailleurs de soins de santé de la façon la plus efficace possible. Nous devons mieux faire coïncider les ressources et les besoins. Cela nous permettra non seulement de réduire nos coûts, mais garantira que nos concitoyens obtiennent les bons soins au bon endroit, au bon moment. Nous sommes la province la moins en santé du Canada. 70 % des Néo-Brunswickois vivent avec au moins une maladie chronique. Nous affichons le 3e taux de crise cardiaque du Canada. Nous dépassons la moyenne nationale en matière de tabagisme, d'obésité, de manque d'activité physique, de problèmes de santé mentale et de mieux-être. Nous devons nous réapproprier notre santé. Si nous souhaitons vivre heureux et en santé, nous devons nous pencher sur nos comportements. Lorsqu'on étudie l'ensemble des facteurs qui contribuent à la santé, on s'aperçoit que les comportements ont une incidence importante sur la santé. Nous ne sommes pas une province en santé, mais il y a une bonne nouvelle. Beaucoup de problèmes de santé peuvent être évités. Il nous suffit d'aborder notre santé différemment. Nous pouvons commencer par adopter de petits changements qui feront de grandes différences. Et on sait que les déterminants de la santé, il y a 40 % qui vient des comportements des gens. On prend des mauvaises habitudes de vie sur une période de 30 ans, 40 ans. Donc, si on veut faire des changements, je pense qu'il faut se donner le temps de se défaire de nos mauvaises habitudes, donc de se fixer des petits objectifs. Je crois qu'à long terme, c'est beaucoup plus payant que des gros objectifs. C'est pas un changement temporaire, c'est un changement de mode de vie. Donc, en faisant des petits objectifs comme ça, c'est beaucoup plus payant. Ici, à Edmundston, on a développé un petit concept, là, prescription-action, où on s'est regroupé des médecins pour essayer de montrer par la bonne exemple. Donc, on organise des événements d'activité physique ou concernant la nutrition. Je pense qu'on a mis de côté là, l'éducation justement des enfants concernant les bonnes habitudes de vie. Je pense qu'on a mis ça un petit peu trop de côté. Puis il va falloir revenir à la base pour améliorer la santé de notre population. Ce n'est pas un secret. Notre population vieillit. Nous devons également faire face à un autre phénomène. Le nombre de baby boomers dépasse celui des jeunes et dépassera bientôt celui de la population en âge de travailler. Ce phénomène aura des répercussions majeures sur les soins de santé. À la retraite, les revenus, tout comme les contributions fiscales, diminuent. Plus les gens vieillissent, plus ils ont besoin de services de soins de santé. C'est donc au moment où nous aurons le plus besoin de services de santé que nous pourrons le moins les financer. Le vieillissement de notre population posera également un autre défi. Actuellement, les personnes âgées occupent un quart des lits d'hôpitaux au Nouveau-Brunswick.
Si rien ne change, on prévoit qu'en 2021, l'ensemble des lits d'hôpitaux du Nouveau-Brunswick sera occupé par des personnes âgées qui pourraient mener des vies plus épanouies et plus saines dans un autre milieu hors du système hospitalier. About 20% of my patients are over the age of 65, but they're taking almost 50% of my time to manage their chronic illnesses. We need to move from an individual provider care model, like we use currently, to a collaborative care model where all of the professionals, physicians, nurses, nurse practitioners, pharmacists, and all of our other allied healthcare team members, we need to work together to help our aging population. Well, I think as a community we need to provide for our seniors services and programs that will help them maintain their health as well as help them stay in the community at large. We need everybody, politicians, physicians, allied healthcare professionals, and most importantly the public, to put politics aside. And everybody is going to have to work together to make this happen. Nous nous sommes tous rendus un jour à la salle d'urgence, en dernier ressort, pour une grippe pénible, une fièvre de bébé particulièrement inquiétante, un problème de santé d'un membre âgé de la famille. Nous avons attendu, des heures parfois, pour voir un professionnel afin de régler ce problème. Il ne s'agissait pas d'une urgence, mais nous nous sommes tout de même rendus dans ce service. Pourquoi? Une visite à la salle d'urgence coûte au contribuable le double d'une visite chez un médecin de famille. Le double! Quel est le meilleur endroit pour obtenir des soins non urgents? Un milieu offrant des soins de santé primaire. Le cabinet d'un médecin de famille, d'une équipe de médecine familiale ou d'une infirmière praticienne, télésoins, un centre de santé communautaire. L'accès aux médecins de famille est un problème dans notre province, qui pourtant dispose de plus grand nombre de médecins par habitant du Canada. 93% des Néo-Brunswickois ont un médecin de famille, par rapport à la moyenne canadienne qui s'élève à 86%. Le problème, c'est que seuls 30% des Néo-Brunswickois peuvent obtenir un rendez-vous le jour même ou le lendemain d'un appel à leur médecin. C'est 15% de moins que la moyenne nationale. De plus, seuls 22% des Néo-Brunswickois ont accès à leur médecin après les heures de travail. Lorsqu'ils ont besoin d'une aide médicale non urgente après le travail, la plupart, ou 78%, doivent se diriger vers une clinique sans rendez-vous ou vers la salle d'urgence la plus proche. Les docteurs et les fournisseurs de soins de santé primaire travaillent ensemble pour apporter une solution à ce problème, car le meilleur endroit pour recevoir des soins non urgents n'est évidemment pas la salle d'urgence, mais un cabinet offrant des soins de santé primaire. It is all about access for New Brunswickers. We have to get in our minds that primary care and family medicine is really a team sport. I think we have to get ourselves away from a provider-focused system and more towards a patient-focused system. The patient has to be at the center of everything that we do. I think integration is really important. We've really done a good job of working alone together, but my goodness, the time is now, if it ever has been, to really help us be able to integrate our healthcare here in New Brunswick. We have to help our healthcare professionals organize themselves into teams so that our patients can get the best type of healthcare that's available to them right here in our own communities in New Brunswick. A nurse practitioner is a nurse with what we would call some advanced education. We do all kinds of different aspects of care, acute and chronic illness management. We like to say that we treat the person, the family, and communities. Teams work together, everyone achieves more is just really important to me. In the health center, I have access to physiotherapy, a pharmacist once a week, a dietitian once a week, as well as diagnostic imaging and lab, and other sort of health providers such as nurses and LPNs. It takes the team, I think, to improve the health of a person. If there were more groups of healthcare providers, like say a couple of physicians, a couple of nurse practitioners that worked in group practices, that's improving access so the patient doesn't have to go to like the emergency department. Nous ne sommes qu'une petite province de 750 000 personnes. Cependant, nos concitoyens sont répartis à travers tout notre territoire, ce qui entraîne un éparpillement des ressources pour l'ensemble des Néo-Brunswickois. Dans d'autres provinces, au contraire, une grande partie de la population réside dans des centres urbains relativement denses. Environ 90% des Néo-Brunswickois résident à moins d'une heure d'un hôpital régional dans lequel il est possible d'obtenir un traitement spécialisé pour la plupart des problèmes de santé. Ensemble, nous pouvons régler ce problème
en veillant à la mise en place d'un réseau provincial intégré, au sein duquel les gens pourront travailler et être servis dans la langue de leur choix. Il est temps de réfléchir à la façon dont nous pouvons rendre notre système de santé plus cohérent, afin de fournir aux Néo-Brunswickois les bons soins, au bon endroit et au bon moment. Nous savons que les soins de santé, ce sont des personnes. Que se passe-t-il lorsque ces personnes sont surchargées de travail, épuisées ou s'inquiètent de ne pas pouvoir offrir les meilleurs soins possibles à leurs patients? Si on compare la province du Nouveau-Brunswick avec les autres provinces canadiennes, on est dans les provinces qui investissent le plus d'argent dans notre système de santé, puis qui a le plus de médecins de famille et de spécialistes. Je pense pas que la solution, c'est d'en ajouter, mais bien de regarder à notre efficience puis notre efficacité. On a un problème organisationnel à quelque part ou de priorité. Qui crée tout ça, c'est qu'on travaille tout un peu séparés, un peu en silo, puis il n'y a pas de moyens définis pour communiquer ensemble. Puis ça, je pense que c'est parce qu'on manque d'infrastructures, on manque de facilité, de ressources puis de moyens de communication entre nous autres. Je pense que c'est important de souligner que la qualité des soins au Nouveau-Brunswick est élevée. En général, c'est très, très bien, mais ce qu'on disait tantôt, c'est que le fait qu'on ne travaille pas toujours en système ou en équipe peut diminuer ce niveau de qualité-là. Par contre, il y a des spécialités qui ont été avant-gardistes. Si on pense à la chirurgie cardiaque à Saint-Jean, ils offrent déjà des suivis post-opératoires serrés à domicile avec des machines que les patients apportent avec eux, portent sur eux, puis ils peuvent analyser leurs signes vitaux à distance. Ils ont des suivis qui se font par téléphone. Donc, les patients qui habitent loin peuvent retourner à la maison puis ont un suivi pratiquement comme s'ils étaient à côté de l'hôpital. Notre système de soins de santé sera confronté à des problèmes et à des défis. Mais les Néo-Brunswickois doivent comprendre que son avenir peut être prometteur, peut être durable et peut être différent. Nous pouvons jouir d'une meilleure qualité de vie dans la province. Pour ce faire, nous devons réfléchir à long terme, faire preuve d'innovation. Il nous faut une vision. Nous devons simplement trouver une façon de faire les choses autrement. Il est temps de se parler franchement de Néo-Brunswickois à Néo-Brunswickois. Il est temps de parler des moyens de rebâtir le système de soins de santé. Il nous faut une vision et un plan pour assurer la viabilité de notre système de soins de santé, maintenant et pour les générations à venir. Nous savons que ce ne sera pas facile, qu'il y aura de nombreux obstacles à surmonter. Nous savons que nous ne pouvons pas laisser notre système de soins de santé continuer à se fissurer pour finalement s'écrouler. Nous avons travaillé si fort pour le bâtir. Il est temps de parler d'un avenir plus sain pour le Nouveau-Brunswick.